Eh bien, je suis Guillaume Barthélémy, j'ai 30 ans, je suis le sommelier de l'Atelier des Chefs et donc à ce titre, j'anime les Lunch champagne de vigneron à l'Atelier des Chefs. Mon parcours est simple, j'ai appris le vin en me baladant chez les vignerons pendant plusieurs années et ce qui m'a permis d'acquérir les connaissances nécessaires et utiles pour faire partager ma passion. Alors il s'agit d'une cinquantaine de sessions Lunch spéciales champagne de vigneron qui sont là pour, autour d'un thème, en 3/4 d'heure, chaque vendredi, expliquer un petit peu les terroirs de Champagne, ce qui fait la magie du vin de Champagne, au travers des grandes composantes de ce vin précieux. À savoir, on va essayer d'apprendre ce que sont l'acidité, le dosage, le terroir, les cépages, et tout ce qui fait que l'on peut un peu mieux appréhender la dégustation du champagne avec quelques petites clés. Et surtout, avant tout, pouvoir faire participer les gens, leur dire véritablement que ce sont eux les acteurs et pour pouvoir reproduire à la maison quelques petites choses, en trouver d'autres, laisser place à la créativité et puis surtout leur donner envie d'aller se balader dans les vignobles. Alors, les champagnes de vignerons, ce sont 5000 vignerons et unions de vignerons qui vinifient leur champagne au domaine. C'est ce qui fait la différence avec les marques et maisons de champagne qui vont acheter leurs raisins un petit peu partout en Champagne. Donc on a une typicité et un lien au terroir qui est vraiment extrême lorsque l'on déguste une bouteille d'un champagne de vigneron. Donc les trois cépages qui rentrent dans la composition du champagne sont d'abord le chardonnay, qui est un cépage à peau blanche, et parmi les raisins noirs, le pinot noir et le pinot meunier. Ils rentrent dans la composition du champagne lorsque l'on a des champagnes d'assemblage. Il existe aussi des cuvées monocépages, on parlera de blanc lorsque c'est un chardonnay, et d'un blanc de noir lorsque c'est un champagne avec 100% de pinot noir ou 100% de pinot meunier. Le terme est aussi valable pour une cuvée élaborée à partir de pinot noir et de pinot meunier. En été, donc, profitons du champagne en extérieur et sortons de chez nous. On privilégiera, si on est en plein air, des champagnes vraiment sur la vivacité, sur la fraîcheur, suffisamment incisifs et peut-être pas trop vineux sur nos sorties extérieures. Si vous partez en pique-nique, par exemple, privilégions un chardonnay vraiment sur la fraîcheur. Avec l'hiver et avec l'automne, on repassera sur des champagnes un peu plus vineux, un petit peu plus corsés.